Bonjour et bienvenue à la Lumière de la Parole, ici Père Dominique, j'espère que vous allez bien. Alors écoutez, aujourd'hui, en ce jeudi 27 mai, il me fait plaisir de célébrer, de souligner l'anniversaire de mon cher collègue qui est juste derrière la caméra, Arismendi, dont c'est l'anniversaire. Bonne fête Arismendi. Alors nous mettons aujourd'hui à l'écoute de la première lecture tirée du livre de Ben Sirac le Sage. Je vais rappeler les œuvres du Seigneur. Ce que j'ai vu, je vais le raconter. C'est par sa parole que le Seigneur a réalisé ses œuvres. Tel fut son décret par sa bénédiction. Comme le soleil dans son éclat regarde toutes choses, ainsi la gloire du Seigneur rayonne dans toute son œuvre. Et il est impossible aux anges, les saints du Seigneur, de décrire toutes les merveilles que le Seigneur souverain de l'univers fit inébranlable pour que l'univers soit affermi dans sa gloire. Le Seigneur a scruté les abîmes et les cœurs. Il a discerné leur subtilité, car le Très-Haut possède toute connaissance. Il a observé les signes des temps, faisant connaître le passé et l'avenir, et dévoilant les traces des choses cachées. Aucune pensée ne lui a échappé, pas une parole ne lui a été cachée. Il a organisé le chef-d'œuvre de sa sagesse, les chefs-d'œuvre de sa sagesse, lui qui existe depuis toujours et pour toujours. Rien ne fut ajouté ni retranché. Il n'a eu besoin d'aucun conseiller. Comme toutes ses œuvres sont attirantes jusqu'à la plus petite étincelle qu'on peut apercevoir. Tout cela vit et demeure à jamais, remplit son office et lui obéit. Tout va par deux, l'un correspond à l'autre, il n'a rien fait de défectueux. Il a confirmé l'excellence d'une chose par l'autre. Qui se rassasierait de contempler sa gloire? Acclamons. Aux paroles du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Qui se rassasierait de contempler sa gloire? Ben Sirac nous invite à la contemplation. Et vous savez, j'aime beaucoup écouter les reportages sur les animaux, sur la nature, reportages de la BBC ou de National Geographic. En plus, avec les plateformes numériques comme Disney+ ou Netflix, ben c'est encore plus facile. Et c'est incroyable de voir la beauté, la richesse de la création, son foisonnement et sa variété et l'interdépendance d'une espèce avec l'autre, comme les abeilles avec les fleurs, les baleines avec le plancton, le soleil et les arbres, etc. Et vous savez, j'ai toujours été étonné de voir à l'automne les grands vents se lever. Comme par hasard, au moment où les arbres perdent leurs feuilles. On dirait que la nature est ainsi faite qu'après le cycle où les arbres sont chargés de feuilles jaunes, rouges, orangées, eh bien, se lèvent des vents à plus de 50 km/h pour faire le grand ménage des feuilles des arbres avant le grand calme de l'hiver. Et chaque année, je me demande, coudonc, est-ce que les grands vents d'automne vont être de retour? Et comme de fait, ils sont là, à chaque année. Et là, dans mon cœur, s'élève une prière vers Dieu, puis je dis, Seigneur, comme tu fais toutes choses merveilleuses, toutes choses parfaitement. Alors, c'est un peu ce que veut nous dire aujourd'hui Ben Sirac dans la première lecture. La création est un livre ouvert qui nous parle de Dieu. Juste de se tenir dans la nature, au milieu de la forêt, dans la campagne, être là, nous, simple partie de la création de Dieu, être là simplement, comme c'est beau. Et les mots de Ben ne peuvent pas manquer de nous toucher. Comme toutes ces œuvres sont attirantes jusqu'à la plus petite étincelle qu'on peut apercevoir. Tout cela vit et demeure à jamais, remplit son office et lui obéit. Tout va deux par deux. L'un correspond à l'autre. Il n'a rien fait de défectueux. Oui, il n'a rien fait de défectueux. Les grands vents d'automne se lèvent pour faire le ménage des arbres et au printemps, le soleil fait sortir de terre toutes les petites pousses, puis il fait éclater les bourgeons qui nous font sentir qu'une vie nouvelle est en train de commencer. Voilà. Il n'a rien fait de défectueux. Et toi, le sommet de la création, l'homme, la femme,
eh bien, dont il est écrit, après toute la création, Dieu vit que cela était bon, mais après, quand il t'a créé, il dit, cela était très bon. Et rappelle-toi cette parole dans les moments où tu es tenté de te déprécier, il n'a rien fait de défectueux. Il n'a rien fait de défectueux. Pourquoi pas sortir aujourd'hui dehors, dans la nature, et dire avec Ben Sirac le sage, qui se rassasirait de contempler sa gloire? Prenons un temps de contemplation, d'action de grâce, de gratitude pour la création que Dieu nous a donnée, voilà, et qu'il nous a confiée pour la protéger. Que le Seigneur te bénisse avec tout son amour, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.